j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi. Voilà, on est lundi. Je me suis battue avec une limace. Il faut savoir que j'ai une phobie des chenilles. Hein. Alors ça me répugne à un point que vous imaginez même pas. Et du coup, tout ce qui est limaces et tout ça, verre et tout, voilà. Et en fait, il s'avère que j'étais en train de bosser dans mon bureau. Je reviens dans le salon et je vois par terre, à côté du canapé, une limace, donc un escargot sans coquille. Voilà. Sauf que pour moi, c'est... Alors, je vais pas la tuer, hein, c'est évident. Mais en même temps, c'est hors de question que je la touche. Mais même avec un mouchoir ou sur un papier, c'est pas possible en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un pot en verre, je l'ai mis dessus, alors un très gros hein, pour qu'elle puisse respirer, je sais pas si ça respire ces trucs, bref, dans un gros pot, avec l'idée que, au bout d'un moment, vu qu'elle peut pas sortir, elle allait monter à l'intérieur du pot, et du coup je retourne le pot, je cours vite dehors et je le pose dehors. Ça a marché, voilà, donc ça a fonctionné. Donc là, je viens de voir qu'elle sortait tout juste du pot, donc elle va se barrer dans le jardin, mais... ça a été une vraie aventure et un gros stress. Moquez-vous si vous voulez. Hein. Mais ce matin, je me suis réveillée. Ça sentait la pisse. Kitsune a pissé sur mes chaussons. Donc j'ai dû virer mes chaussons. Du coup, c'était dès le réveil. Hein. Voilà, donc j'ai sorti les chaussons. J'ai ressorti les chaussons Stitch de Noël. Le problème, c'est que Ombrage et Kitsune ont peur. Donc dès que je me promène dans la maison, ils se cassent en courant. Voilà, ils ont très peur des chaussons Stitch de Noël. Bon, cela dit, il fait un peu flipper. Bref, voilà, c'était pour commencer la matinée. Ensuite, j'avais lavé la porte il y a quelques temps parce qu'on a des gros problèmes d'humidité. Et en fait, je viens de voir que c'était de nouveau moisi, la porte d'entrée. Donc, mais vraiment moisi, hein, je vais vous montrer. Donc ça, c'est ma porte d'entrée. Et tout ce que vous voyez là c'est de la moisissure. Il y en a là aussi. Voilà, il y en a là, tout autour de celle-ci. Vous voyez qu'il y a même de l'eau, hein, tellement c'est moisi. Voilà, ça commence à attaquer le bord là. Il y en a partout sur le tour de mes fenêtres. Voilà, on avait eu le même problème l'hiver dernier. Et la propriétaire nous avait dit « Ah, un jour, il faudra que je fasse changer la porte. » Ouais, enfin, il serait peut-être temps de faire quelque chose parce que nous, on vit dans la moisissure, quoi. Voilà. Et la maison est très bien chauffée parce que je suis plutôt frileuse comme meuf. Donc le chauffage tourne à fond, c'est aéré très très régulièrement. Donc il n'y a aucune raison en fait, il n'y a aucune raison, mais c'est tout moisi. Voilà, donc j'avais des bouquins par là-bas, je les ai tous décalés parce que je commence un peu à stresser. Donc voilà, donc revoir la moisissure ensuite, et ensuite la limace. Ça faisait trop pour moi. Ah, je vous jure, putain, tu te dis, mais c'est quoi ce début de semaine de merde? Voilà, donc bon, faut que j'envoie un mail à l'agence avec des photos, mais je vois pas ce qu'ils vont pouvoir y faire là en plein hiver, hein. Enfin, je veux dire... Bref, ça me saoule, voilà. Et la limace, je ne sais pas par où elle est passée, hein. Je ne sais pas par où rentrent ces bestioles. On a toujours des trucs bizarres, on a eu des espèces de scarabées, mais genre gros comme as, qui sont rentrés, on sait pas par où ils sont passés, enfin... La première nuit que j'ai passée dans cette maison, je me suis fait pincer par un pince-oreille. Vivez dans la nature, les gars. Bon, après, avec des bébêtes, c'est pas très très grave, quoi. C'est juste que là, une limace, ça me dégoûte, quoi. Donc ça a été un peu compliqué. Par contre, la moisissure, là, ça me... Bref, on verra ce que dit l'agence. Ouais, ceux qui me suivent, vous allez vous dire que j'ai une poisse intersidérale avec les logements, mais c'est vrai, en fait. C'est... Depuis qu'on a vendu notre maison et qu'on enchaîne des locations, c'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe. Bref, bon après ici on se plaint pas parce qu'on est bien, hein. Il y a juste ça, et c'est que l'hiver, mais c'est chiant quoi. Bref, je suis allée à la boîte aux lettres, et il y avait deux choses. Alors il y avait ceci, qui vient d'Angleterre. D'ailleurs j'ai eu du bol parce que maintenant avec le Brexit... attention à la douane, hein. Et j'ai eu ça, il y a mon adresse partout, qui vient de chez Charleston. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog pour ouvrir tout ça avec vous.
va y avoir peut-être pas mal d'unboxing, et peut-être que des unboxings d'ailleurs, et puis des fois des blabla, parce que depuis vendredi je suis pas au top du top, et et du coup quand je suis pas bien comme ça, et bien vu que maintenant je ne fais plus d'hyperphagie, donc avant quand j'étais dans cet état là je bouffais littéralement, je bouffais. Là je ne le fais plus, le problème c'est que maintenant j'achète plein de trucs alors que j'ai pas de place. Voilà. Mais il y a écrit Stitch, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est trop mignon. Regardez, c'est un petit Stitch en train de lire. Ah mais il n'y a pas de mots, il n'y a rien, je sais pas de qui ça vient. Eh mais j'ai reçu un message, faudrait que je retrouve, parce que j'ai... Là depuis ce week-end, au niveau des messages, je galère un peu. Depuis que j'ai partagé le truc sur l'émission de Karine Marchand, je galère un peu avec les messages parce que j'ai eu énormément de messages. Et je crois que quelqu'un m'a dit qu'elle avait fait envoyer un cadeau et qu'elle n'avait pas pu laisser un mot. Eh bien c'est peut-être toi. Oh non, il est hyper joli. Donc c'est Stitch qui lit, vous savez... l'histoire du petit canard, et il y a même le dessin du livre là, c'est trop mignon. Alors je sais pas si c'est toi du coup parce que j'ai pas de mots, mais je pense, je te remercie du fond du cœur, elle est sublime, elle est vraiment sublime, et vous allez voir si elle arrive aujourd'hui. Il y a eu des grosses promos sur le site, c'était quoi le site? Sur le site Cadeau City, et en fait il y en a une comme ça, c'est quasiment la même mais en plus gros, de Disney Tradition, qui était sortie, qui était quasiment introuvable, et du coup elle était vraiment pas chère, donc je l'avais prise et j'avais laissé la petite parce qu'elle est trop mignonne. Je vous ferai un jour un petit tour de mes petits Stitch. Oui parce que je suis complètement... Oui parce que je vous dis j'attends vraiment pas mal de choses cette semaine. Et on va ouvrir ça. Donc ce sont je pense les sorties de janvier. Ah mais il y en a qu'un. Sincèrement je pensais qu'il y en avait deux parce que j'en ai demandé pas mal sur janvier-février parce qu'il y a vraiment des sorties de malades. Et du coup là vu l'épaisseur de l'enveloppe je pensais qu'il y en avait deux et non il n'y en a qu'un. Il est énorme. Donc c'est Pachinko de Min Jin Lee chez Charleston. Il me fait tellement envie. Alors dedans ils nous ont mis bon, le petit marque-page et puis il y a des cartes. Merde. Donc il y a des cartes, on a 7 cartes. Celle-ci avec le mont Fuji et des sakura. Et puis celui-ci. Alors, cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sunja, qui est coréenne, qui en fait va avoir une aventure avec un homme. Elle va tomber enceinte et elle va découvrir qu'en fait cet homme est marié. Donc elle a peu de choix qui s'offrent à elle. Soit elle accepte de devenir la seconde épouse, entre guillemets, donc l'épouse coréenne de cet homme. Ou alors de laisser planer le déshonneur sur sa famille, et elle va décider en fait de faire un autre choix. Elle va épouser un homme, Isaac, qu'elle connaît très peu, et qui est pasteur je crois, et qui va l'emmener au Japon. Et on va suivre du coup l'histoire de Sunja exilée au Japon, sachant quand même, alors pour ceux qui ne savent pas, qu'il y a quand même beaucoup de tensions entre le jambon, hein, voilà. Il y a beaucoup de tensions entre le Japon et la Corée du Sud. Ils sont pas forcément très potes, hein, loin de là même. Donc voilà, et on va suivre l'histoire de Sunja, et bien son histoire d'exil et de vie au Japon, et derrière ils mettent un hymne intime et poignant à tous les sacrifices que font les immigrés pour trouver leur place dans un pays étranger. Oui, parce que je pense que son intégration ne va pas être simple, surtout qu'on est début des années 30. Voilà. Et je le voyais pas si gros. Il est balèze. Il fait 615 pages. Et il me semble... Alors moi, de toute façon, j'avais craqué sur le résumé. Et il me semble que Fanny, du conte Madly, il me semble que c'est un coup de cœur. Elle l'avait lu puisqu'elle est lectrice Charleston. Et du coup, elle les lise avant. Elle lise des romans avant. Et il me semble que c'était un coup de cœur. D'ailleurs, c'est bizarre. D'habitude, il y a... pas dans celui-là. Ah si, là. Non, là il n'y a pas les avis des lectrices Charleston.
Voilà, je ne sais pas. En tout cas, il me faisait mais tellement envie. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et il sort le 12. Et on est, je ne sais pas. On est le 12, non? Je sais pas que, je ne sais pas le combien on est. On est le 11, donc il sort mardi. Voilà. Donc, non mais... voilà, vous m'avez remonté le moral parce que franchement j'avais mal commencé la journée. Je suis trop contente, je suis trop contente. Je vais essayer de le lire assez rapidement, enfin dans peu de temps, parce que j'ai très envie de me plonger. Voilà, les voyages me manquent, donc j'ai besoin de livres qui se passent loin de chez moi. Bon, je vais aller finir de remplir mes renards, il m'en reste 2 à remplir. Et voilà, et je vous reprends plus tard pour la suite des unboxings. Bon, je vous reprends dans l'après-midi, je crois qu'il est 4h moins le quart. Je suis allée chercher le courrier et Letterman a déposé ça. Et c'est de chez Bambou Édition, c'est très lourd. Je pense que c'est une BD, on va regarder ensemble. Est-ce que c'est la nouvelle qui sort chez Dracou? La nouvelle BD qui sort chez Dracou en février, elle a l'air dinguissime, mais dinguissime. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, bon, bah écoutez, alors, c'est pas du tout celle que je pensais. Par contre, j'ai reçu le tome 3 de La fille de l'exposition universelle. Je vous avais dit, j'avais reçu le tome 1 et 2. Bah parce que je l'avais pas lu, voilà. Du coup, là, j'ai le dernier tome, je suis très contente. Et ils m'ont mis avec, ça je suis sûre que je l'ai pas demandé, parce que c'est pas du tout mon style de BD, en fait. Donc ils m'ont glissé avec celle-ci, Terence Trollet, le dernier chaînon. C'est un tome 2. Voilà, c'est chez Dracou. Je ne sais pas. Ouais, non, c'est pas du tout le genre de BD que j'aime. C'est pas du tout les dessins que j'aime. Vous voyez? Et je l'ai pas demandé. Voilà. Bon, bah, je sais pas ce que je vais en faire, surtout c'est un tome 2. Par contre, ça... Il faut absolument que je m'organise un BD en bulle parce que là c'est une catastrophe. Je pense que ce que je vais faire sur la page, enfin le groupe Facebook de Week-end en bulle, je vais faire un calendrier. Je vais faire exactement comme fait Lily pour le Week-end en 1000. Je vais faire un calendrier en fait avec déjà les dates pré-faites. Du week-end en bulle. Je pense que ça va être beaucoup plus simple parce que sinon on va pas y arriver en fait. Voilà, donc ce que je propose, comme vous voyez cette vidéo, si je me suis bien débrouillée, vendredi. Du coup, vous la voyez vendredi. Voilà. Je vais en parler sur les réseaux, etc. Mais je vous propose d'ores et déjà de faire un week-end en bulle ce week-end. Voilà. Le but du week-end en bulle, il n'y a rien de fou, c'est juste de lire de la BD, du manga, du graphique, de l'album, tout ce qui peut être illustré en fait, une boîte de céréales aussi, il y a des dessins dessus, tout ce qui peut être illustré, et en fait on essaie d'en lire un maximum pendant le week-end. Alors moi souvent j'intervertis, enfin certains week-ends en bulle je lis un peu de... Je lis un petit peu de, comment ça s'appelle, de romans à côté, et parfois non. Par exemple là, si on fait ça ce week-end, donc dès... ce soir, 19h, après on vous faites à partir de demain, c'est pas grave. Hein. Comme j'ai quand même pas mal de BD manga, je vais peut-être me lire que de la BD et du manga pendant le week-end. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Et en général, je vlog pour ces BD, enfin pour ces week-ends-là, donc je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà, je vais faire un programme, un planning, je vous mets le lien du groupe Facebook en barre d'infos, comme ça vous avez le planning. Je vais faire une espèce de petite photo aussi, je suis très mauvaise à ça, mais c'est pas grave, je vais faire un petit truc pour le partager sur Instagram. Je le mettrai à la une, comme ça vous pouvez aller voir à n'importe quel moment quand est-ce que sont les week-ends en bulle programmés. Voilà, du coup je vais recommencer, enfin je vais continuer à bosser. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire, j'ai emballé toutes les commandes, je les ai affranchies, j'ai rentré tous les numéros de suivi sur Etsy. Je suis en train de préparer la commande pour faire pour les coussins que vous avez précommandés, les petits renards, et en même temps je sélectionne de nouveaux tissus pour pas payer les frais de port, parce que, pour
amortir les frais de port, même si plus c'est lourd, plus c'est cher, mais bon, ça amortit quand même un peu, et aussi parce que, écologiquement parlant, j'aime pas trop commander qu'un seul truc. Ça paraît bête, hein, mais ouais, je me dis qu'il y a le transport et tout, donc autant que le transport il se fasse pour une plus grosse quantité. Voilà. Et là, je vais faire cet après-midi une séance découpage de tissu. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est vrai que j'ai tendance à travailler comme ça, c'est-à-dire début de semaine, souvent, je sélectionne les tissus que j'ai envie de travailler dans la semaine. Et comme ça, ils sont prêts, je les mets de côté, et hop, tout au long de la semaine, j'y vais. Donc, cette semaine, j'ai sélectionné un tissu Mary Poppins. Je le trouve très beau, il est hyper graphique et tout, il est trop beau. J'ai sélectionné du Harry Potter comme ça. Donc c'est du tissu Gilmore Girl, voilà. Oh, j'aime trop avec Rory, Jess, Yael, Dan, non, c'est pas Sam, c'est Dean là-dedans. Suki, les livres, Lorelai. Oh, j'adore, il est trop beau. Et j'aime particulièrement comment ils ont représenté Suki. Ça, c'est les nouveautés de cette semaine qui seront en ligne vendredi à 18h30. Donc, au moment où vous voyez le vlog, elles sont en ligne ce soir. Voilà. Bon, je parle beaucoup trop, je vous laisse et je vais travailler. Hello, coucou, je vous reprends, on est jeudi après-midi. Je vous reprenais parce qu'en fait, j'étais en train de m'installer pour faire les photos pour la boutique. Et je l'ai fait dehors, les photos, voilà. Et en fait, je me suis dit, bah tiens, je vais vous montrer, puisque je vous ai pas montré du coup ce que j'ai fait. Qui est donc en ligne. Donc ce vlog, vous l'avez vendredi. Et les produits sont en ligne aujourd'hui à 18h30. Voilà. Pour ceux qui regardent le vlog samedi ou dimanche, eh bien les produits sont déjà en ligne. S'il en reste, c'est en ligne. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc là je vais faire les photos, je profite de la lumière extérieure. Alors j'ai pas un super setup pour les photos, mais en fait le plus important c'est la lumière pour que vous ayez vraiment les couleurs en fait. Voilà, il y a énormément de vent, c'est un truc de ouf. D'ailleurs il y a une branche, là vous la voyez, attends, oh on la voit plus, attends, hop, là, ça c'est une branche de palmier mort qui s'est plantée dans ma haie. Voilà, on se fait attaquer par des branches de palmier. Voilà, ensuite je vais aller me poser un peu, histoire de... Je passais une journée très compliquée. Je me suis fait agresser ce matin en voiture. Bref, il y a eu un souci en bagnole et le mec a pété un câble. Et en fait, il m'a barré la route. Il s'est arrêté frein à main, il m'a barré la route. Il est sorti de sa bagnole, il m'a insulté, il m'a menacé en me disant qu'il allait me défoncer la gueule avec un pied de biche qu'il avait dans son coffre. Il tambourinait à la vitre de ma voiture. J'étais sur le parking de Leclerc et tout le monde regardait. Voilà, les gens regardent, on est au spectacle. Donc voilà, et finalement quand il a vu que je ne sortais pas de la voiture, voilà, de toute façon il n'avait pas de masque, j'allais pas sortir. Et ben il a shooté dans mon pare-choc. Il a donné un gros coup de pied. Alors il n'y a rien, mais voilà, tout ça parce qu'il a estimé que je lui avais grillé une priorité. Voilà, alors j'estime que je ne l'ai pas fait, mais quand bien même ce serait vrai, à quel moment tu pètes un câble au point de vouloir tabasser quelqu'un, de tambouriner sa voiture. En plus il a créé un bouchon sur le parking parce qu'il s'est mis en biais. Et du coup plus aucune bagnole ne pouvait circuler, on était vraiment devant la porte de Leclerc. Et je vous dis, personne n'a réagi. Tu t'es dans ta caisse et tu te dis, mais en fait le mec il aurait vraiment sorti... sa baramine là et il aurait pété ma caisse, personne n'aurait réagi, enfin je sais pas, je comprends pas. Et en fait après quand il est parti, donc il était devant moi mais lui il a tourné, bon bref, moi j'ai tracé et en fait j'ai vu que pendant 5 minutes il m'a suivi en voiture. Il m'a suivi pour finalement à un rond-point me doubler et me faire un gros fuck dans ma gueule. Voilà. Donc déjà ce matin j'étais pas... Alors il m'a pas fait peur, hein. Voilà, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien de violent, enfin moi j'ai trouvé ça très violent comme action, mais il n'y a pas eu de casse, j'ai pas été frappée ni rien. Mais c'est-à-dire qu'on sort très peu hein, à cause du Covid et quand tu sors, tu te fais agresser. J'ai envie de te dire, ça m'a saoulée. Surtout que depuis la semaine dernière, je suis déjà pas au mieux de ma forme. Je suis très angoissée. Enfin, ouais, si j'ai une base d'angoisse qui est là et voilà, je suis pas. C'est pour ça que je vlog pas trop parce que j'ai pas envie de contaminer les autres avec ma mauvaise vibe. Mais voilà, là je m'étais dit allez, je vais chercher mes courses et tout, et je me fais agresser. Finalement, bon bah plus de.
Alors pas de peur, c'est juste que ça, parce que franchement il m'a pas fait peur, je pense que c'était juste un mec qui avait besoin de gueuler et d'impressionner, tu vois, mais il m'a pas fait peur, c'est-à-dire que j'ai jamais eu physiquement peur de lui. Par contre il a fait augmenter mon seuil d'angoisse et de stress, voilà. Et là je viens d'appeler la pharmacie pour commander ma pilule, parce que je prends une pilule particulière, vous allez tout connaître de ma vie. Bref, je prends une pilule particulière qui n'est pas souvent disponible et que je suis obligée de commander. Et en fait, la meuf que j'ai eue au téléphone, tous les mois, ça fait 2 ans, tous les mois, je la commande, je les appelle, je vais la chercher le lendemain, ils sont très gentils, il n'y a jamais eu de soucis. Et là, la meuf que j'ai eue au téléphone, elle était exécrable, mais vraiment. Elle te faisait comprendre que tu la faisais chier, que tu la dérangeais. Elle passait son temps à me dire je vous entends pas. Mais en fait c'est parce qu'il y a plein de bruit dans la pharmacie, je peux rien y faire moi. Que tu m'entendes pas, il y a du bruit dans ta pharmacie, je peux pas faire autre chose, tu vois. Et elle me dit non je vous trouve pas, non je vous trouve pas. Et après elle me dit bon bah je la commande, je note ça sur un papier. Je dis non mais vérifiez que c'est disponible parce que moi je vais pas me déplacer pour rien en fait. Elle me dit oh là là franchement je suis en train de faire autre chose là. Hein. Ok. Dans ce cas-là, tu décroches pas le téléphone en fait. Si tu n'es pas en mesure de répondre à tes clients, tu ne décroches pas le téléphone, tu laisses le répondeur faire son travail. Parce que là, non quoi. Donc la journée, je suis désolée, hein, ça fait 2 jours que je vous prends, 2 jours où c'est... Voilà. Mais c'est l'histoire de ma life en ce moment quoi. Donc j'en ai un peu ras le cul. et voilà. Bref, donc c'est pas une journée fifou du genou. Pas du tout même, voilà. Mais j'ai fait des très belles pochettes et je suis très contente. Et je vais aller bouquiner et répondre à des mails, bouquiner et puis faire des câlins à mes bébêtes et puis tout ira mieux, voilà, c'est tout. Et je vais boire un thé au citron avec du miel. Ouais, je sais. Bon, du coup, je vous montre les nouveautés. Alors j'ai refait un coussin de lecture et je l'ai fait dans ce tissu là. Oh, les couleurs elles rendent super bien à l'extérieur. Donc là il y a le boudin hein, pour poser le bouquin. Voilà, il est en flanelle. Donc vous savez ça ressemble, en fait au toucher ça ressemble un peu à du pilou, tu vois. Voilà, donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé, ça ne passe pas. Alors tu peux le mettre à la machine, mais le molleton à l'intérieur va se déplacer. Donc ce que je conseille, c'est d'éviter de le salir. Ou alors, moi c'est ce que je fais avec le mien, quand je vois que ça se tache ou un truc comme ça, je nettoie avec un chiffon humide et du savon en fait. Voilà, je frotte dessus et en général ça part. Donc ça c'est le premier article, voilà. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas des masses, hein, donc voilà, mais il y en a quelques-uns. Oh, la couleur est trop belle je trouve. Les couleurs rendent super bien avec la belle luminosité. Voilà. Et ensuite j'ai fait des pochettes. Alors j'ai fait des pochettes petit format. Donc qui est celle-ci, c'est la Mary Poppins. Elle est trop belle. J'aime bien parce qu'elle a un côté graphique, enfin le motif du tissu a un côté graphique. Donc c'est un petit format avec un intérieur noir. En grand format, j'avais gardé un peu de tissu comme ça. Oh, franchement la couleur elle claque. J'aime trop. Voilà, bref, comme ça. Et à l'intérieur j'ai fait rose. Rose flashy. Je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, donc voilà, je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Il n'y en a pas beaucoup hein, par contre, parce que comme j'ai utilisé une partie du tissu pour faire les coussins, voilà. Ensuite, par rapport au calendrier de l'Avent Pikiti Créa, il me restait une bande de tissu. Et du coup, j'ai fait 3 pochettes. Il n'y en a que 3 et je n'ai plus de tissu. Hein. Donc c'est celui-ci. Donc c'est bibliothèque, mais contes de fées. Vous voyez, il y a Jack et le haricot magique, la princesse au petit pois, Hansel et Gretel. Voilà. Donc c'est la pochette contes de fées que ceux qui ont acheté le calendrier de l'Avent ont eu, hein, parce qu'il était dans le calendrier de l'Avent. Et la dernière pochette, c'est un tissu que je suis extrêmement contente d'avoir trouvé. Je suis désolée, j'espère que vous entendez avec le vent. C'est un tissu Gilmore Girl et j'adore cette série, donc ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, je vais en garder une pour moi, c'est une évidence. Voilà, donc vous avez tous les personnages. Donc Rory, Sam. Dean, je me perds à cause de Supernatural. Donc Dean, la tasse du Luc, enfin du café Luc quoi. Jessie, il y a Luc aussi, il y a Lorelai, il y a donc Luc et j'adore Suki, je vous l'ai déjà dit. Hein. Voilà, donc je vous avais déjà montré, mais cette fois j'ai fait des pochettes à livres et du coup dedans c'est noir. Voilà, donc il y a quand même 3 modèles de grand format, un modèle de petit format, les coussins de lecture et il y aura des bouillottes. Qu'il faut que je rembourre. Je les ai cousus mais là il faut que je les rembourre. Et il y aura du coup quelques housses de bouillotte, notamment je vous montrerai peut-être demain ou allez voir sur la boutique, mais il y a des housses de bouillotte Gilmore Girl. Il y a plusieurs housses de bouillotte et quelques bouillottes. Voilà, je pense que
j'ai mis quand même pas mal de trucs, je suis contente. Donc voilà, je vais finir mes photos et puis après je vais me rentrer parce qu'il fait pas froid mais il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de pollen qui vole et là il y a quelqu'un qui fume à côté et ça pue. Donc voilà, je vous referai un petit coucou vite fait tout à l'heure. Voilà, je vous reprendrai vite fait tout à l'heure pour clôturer la vidéo. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, on est vendredi matin finalement, je vous ai pas repris hier soir. J'ai zappé, voilà. Du coup, je suis en train de finir de monter le vlog, vous l'aurez pour le goûter à 16h. Mais du coup, je vais intégrer ça puisque j'ai reçu 2 petites choses. Alors, quand dessus il y a écrit roman jeunesse, en général c'est Hachette. Alors, on va voir si j'ai toujours bon. Ok, ça colle de partout. C'est un tout petit livre. Ah oui, super. Alors, attends. Donc, c'est Tyler Jones était là de J. Coles. Voilà, donc qui vient de sortir, qui va sortir ou qui est sorti en poche. Il est tout petit. Il est tout petit, il fait 250 pages. Il est à tout petit prix, hein, 5,99, 5,90. En gros, on suit une bande de copains et en fait la partie clé, je pense, du résumé, c'est on peut être noir et réussir dans ce monde de blanc. En tout cas, c'est ce que je croyais jusqu'au jour où Tyler a disparu. Voilà. Donc ça parle de racisme et de violence policière. Je l'avais pas lu quand il est sorti en grand format, je ne sais pas pourquoi en fait. Mais là, quand ils l'ont proposé en poche, je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool. Et là, celui-là est plus gros, ça doit être un grand format. Et c'est... Oh oui, ça aussi, ça me tentait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, La rue qui nous sépare de Célia Samba. Alors, ce bouquin me faisait très envie parce qu'en fait, ça va être une romance entre 2 personnages, une jeune fille étudiante, Noémia, et un jeune homme qui est SDF. Et apparemment, leur histoire ne va pas plaire à tout le monde. Ce qui est vraiment chouette, alors je trouve très bien qu'on parle des sans-abri, c'est très important je trouve. Voilà, j'avais très très envie de lire ce livre, j'espère qu'il est bien traité. Et quand vous achetez ce bouquin, il y a 1 € qui est reversé à l'association La Cloche, qui lutte contre l'exclusion des personnes sans abri. Donc je trouve ça vachement cool. Voilà, donc je vais essayer de le lire dans peu de temps. J'allais dire assez vite, mais pas le lire vite, mais le lire dans peu de temps en fait. Donc voilà, merci beaucoup à Hachette Roman pour ces deux bouquins, parce que vraiment top quoi. Je vous avais parlé vite fait sur Insta de ce carnet. Donc c'est, alors je tiens plus vraiment de carnet de lecture ni rien, mais comme j'ai trouvé que cette année ma palle avait pris des proportions physiques pas possible, c'est-à-dire que je m'en fiche d'avoir beaucoup de livres qui attendent d'être lus, c'est pas ça mon problème. Mon souci c'est que en fait je commençais à faire des piles par terre et tout, parce que je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai une très petite maison et que comme je travaille déjà à la maison, j'ai beaucoup de matériel, donc ça, je stocke déjà, puis Chris travaille aussi à la maison, donc ça devient compliqué en fait. Bref, donc physiquement j'ai besoin de contrôler un peu plus la pile à lire, juste parce que faut pas qu'elle déborde quoi. Bref, donc je me suis dit que j'allais me tenir un petit carnet, donc il y aura à chaque fois des pages mensuelles, donc il y a la page des livres lus, alors comme vous pouvez voir en janvier c'est pas fifou, mais bon, c'est pas grave. Et la liste de tout ce qui arrive à la maison, donc avec un code couleur, avec les achats, les cadeaux et les services presse. Et on voit bien le déséquilibre total. Voilà. Et là, il faut que je rajoute les 2 du jour, sachant que je n'ai lu que 5 livres. Je suis en train de terminer le 6e... Non, 6 livres, puisque j'en ai terminé un qui était sur ma table de chevet. Celui-ci, d'ailleurs, je vais vous en parler. Ça va être comme ça, ce sera fait. De Cléopâtre. Ça, je vais vous en parler après. Et je suis en train de finir ça. Donc voilà, j'en serai à 7. Mais par rapport à tout ce qui est arrivé, c'est... Voilà, et pourtant, je vous assure, il y a plein de bouquins que je ne demande pas, qui me feraient peut-être envie, mais où je me dis, non. Il y a d'autres choses qui te font plus envie. Par exemple, j'ai reçu les sorties de Sarbacane, enfin le mail, j'ai rien demandé ce mois-ci. Il y a d'autres maisons d'édition comme ça où j'ai fait le choix de rien demander parce que je me suis dit que non, enfin voilà, j'ai d'autres choses à lire et ceux-là ne sont pas une priorité pour moi, même s'ils avaient l'air sympas en fait. Voilà.
J'ai été coupée, j'avais plus de batterie. Je disais, j'ai reçu du matos et je suis contente parce qu'en fait, j'ai commandé du molleton beaucoup plus fin que celui que j'avais avant. Parce qu'en fait, je fais pas beaucoup de pochettes matelassées parce que je suis pas très fan, parce que physiquement, j'ai une espèce de petite réaction allergique au molleton, celui à la watine quoi. Et en fait, du coup, à chaque fois que je faisais des pochettes matelassées, j'avais des plaques partout sur les mains et j'arrive pas à travailler avec des gants. Voilà. Là, j'ai trouvé une autre watine qui a priori est écologique, donc il doit pas y avoir de saloperie dedans parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans ces trucs là. Donc là, il y aurait pas de produits chimiques, elle est plus fine. Donc la semaine prochaine, il y aura des pochettes matelassées. Petit matelassage parce que c'est fin, mais elles seront matelassées. Donc je vais pouvoir tenter ça et voir si avec celle-là si j'ai pas des plaques partout sur les mains. Et si c'est le cas, je pourrais vous faire des pochettes matelassées de temps en temps. Donc c'est cool. Et j'ai reçu plein de tissus, du noir, du vert, enfin des couleurs unies en fait pour pouvoir, ce qui me sert d'intérieur pour les pochettes en fait. Voilà. Et j'en ai reçu une bonne quantité, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'ai reçu du matériel et 2 bouquins. Jolie matinée. Du coup, je vais vous parler de ça. Oui, il est sorti, je pense, depuis longtemps. Je l'avais... pareil, c'est un bouquin qui était dans ma pile à lire. Et en fait... Ah putain, c'est fou. Date d'octobre. Et ouais, mais parce que je vous dis, je l'ai mis et je l'ai zappé après. Enfin bref. Donc il s'agit de Cléopâtre, vue par une ado. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette collection. J'en ai lu plusieurs. Il y en avait un sur la mythologie grecque. Il y avait Léonard de Vinci. Il y avait... Oh, je sais plus, j'en ai pas mal. Et je trouve cette collection géniale. Alors, c'est vraiment pour les plus jeunes, hein, mais c'est chouette. En fait, à chaque fois, le principe, c'est la même chose. Tu suis un enfant qui a une dizaine d'années à peu près, donc tu suis un enfant. Alors, tu as un petit peu son histoire au début, par exemple, là. Elle est en vacances, mais elle a pas envie de se bouger. Elle est tout le temps vautrée sur son canapé. Et on lui dit, oh, tu te prends pour Cléopâtre. Et du coup, elle va commencer à se renseigner et ça va la passionner. Du coup, elle décide d'aller sur la chaîne collaborative qu'elle a avec ses potes et elle va parler de Cléopâtre. Donc en fait, il y a des présentations un peu ludiques, un peu rigolotes comme ça, de la vie de Cléopâtre. Et c'est super sympa pour les enfants. Franchement, le tout premier que j'avais lu, j'avais l'impression que c'était peut-être un peu lourd pour les gamins, mais en fait non, ça se lit tout seul, quoi. Donc voilà, donc j'ai lu celui de Cléopâtre, il était très sympa. Comme d'habitude, on apprend plein de choses. Vraiment, pour les gamins, c'est vraiment top. Il y a plein... Alors, vous avez des illustrations qui font un peu genre BD, et puis après, vous avez des vraies illustrations plus historiques. Et voilà, sincèrement, c'est une saga, enfin, c'est une série de bouquins que je vous recommande vraiment chaudement pour les enfants, parce que ils apprennent plein de choses, tout en... Je vais pas dire s'amusant non plus, mais tout en... ouais, sans que ça soit un livre d'histoire, tu vois, et je trouve ça vachement bien, en fait. Vous savez que j'aime ça, hein. Voilà, je lis des mangas dans ce type-là, voilà, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage qui vulgarise un petit peu, en fait, l'histoire avec un grand H, pour la rendre accessible à tous, et je pense même aux adultes qui ont pas envie de se taper un livre balèze d'histoire, mais qui ont envie d'en savoir ne serait-ce qu'un petit peu plus sur la vie de certains personnages, et bien je trouve ça vachement bien de pouvoir les découvrir en manga ou grâce à ces bouquins. Donc celui-là est sorti chez Poulpe, je l'ai terminé hier parce qu'en fait c'est mon livre de chevet, je l'ai terminé hier, c'était très sympa. Comme d'habitude, t'apprends pas mal de trucs. Alors je retiens pas tout le temps parce que les noms sont compliqués pour moi et mon petit cerveau, mais c'est vraiment chouette. C'est la collection 100% bio, si ça vous intéresse, donc chez Poulpe, et je vous dis, alors je sais pas, si voilà, il y avait Léonard de Vinci, il y a Einstein, il y a Molière, il y a la mythologie, il y a Mozart. D'ailleurs, j'ai pas eu celui sur Einstein, il faudrait que je le prenne. Ah, celui sur Molière était extrêmement intéressant, la mythologie, j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin voilà, c'est des bouquins que personnellement j'adore, et à chaque fois je me dis, l'auteur a dû faire un travail de recherche de dingue en fait, et je trouve ça génial. Voilà, donc comme ça je vous aurais au moins parlé d'un livre. Et dernière chose, avant de vous laisser, il va peut-être falloir que j'apprenne à me coiffer. Mais c'est fou, tout se barre là. Donc avant de vous laisser, eh bien je vais vous proposer un concours. Je vous en ai parlé, je crois, sur Insta. Il y a un concours que j'ai pas fait à Noël. J'avais acheté un livre pour vous. Oui, parce que j'ai acheté le livre pour vous. Donc j'avais acheté un livre pour vous. Et en fait, à Noël, je l'ai pas organisé. J'ai été prise, j'avais trop de travail. Et c'est vrai que après, une fois que j'ai
pris des congés, j'ai eu besoin de m'éloigner. Et les concours, ça peut paraître bête, mais ça demande de l'organisation, surtout que très souvent derrière on se fait harceler pour savoir quand est-ce que tu fais le tirage au sort, est-ce que tu as fait le tirage au sort, qui c'est qui a gagné, ah non, enfin bon bref, et qu'après souvent il faut courir après les gens qui ont gagné pour obtenir l'adresse, et qu'ensuite il faut courir après les gens pour savoir s'ils ont bien reçu leur lot, et que quand tu leur demandes s'ils ont bien reçu leur lot, ils ont toujours une bonne excuse pour ne pas t'avoir tenu au courant. Voilà, bref, ça m'agace. Donc de toute façon, vous savez, je suis chafouine cette semaine. Mais je me suis dit que pour terminer sur une note positive, étant donné que je suis tellement... j'essaye, enfin, je vous le montre pas trop non plus parce que voilà, chacun ses états d'âme, mais je suis tellement dans un... voilà, dans un mood qui est pas bon que même... j'ai même pas envie de m'acheter de bouquin, tu vois. Hier, je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir, achète-toi un bouquin, ça va te faire du bien. Mais en fait, j'ai même pas envie, quoi. J'ai pas envie, voilà, j'ai envie de rien. C'est une catastrophe. Bref, si j'ai envie d'oursons en chocolat. Voilà, c'est tout. J'ai acheté un paquet d'oursons en chocolat. Oui, la meuf, elle est grosse, elle mange des oursons en chocolat. C'est pas grave. Bref. Donc... les digressions pas possibles, mon Dieu. Donc, je vous propose de remporter ce qui, à mon sens, est un des plus beaux lots que j'ai pu vous proposer. Un ouvrage... voilà. Je vous propose de remporter un exemplaire de la nouvelle édition d'Harry Potter. Donc, à l'École des Sorciers, l'édition de Mina Lima. Vous savez, avec tous les trucs qui sont partout. Vous l'avez vu partout, ce bouquin. Je le sors pas, vous voyez, il est encore sous blister, hein, parce que voilà, quand je l'ai reçu comme ça. C'est un livre totalement neuf, puisque moi j'ai le mien, et j'en avais commandé un deuxième pour vous l'offrir, en fait, parce que je me doutais que ça allait peut-être être un peu compliqué de l'avoir, et puis il a un certain coût quand même, donc peut-être que tout le monde ne peut pas se l'offrir non plus, donc je me suis dit que ça serait peut-être un lot qui pourrait vous intéresser. Voilà, donc je le balance comme ça dans un vlog, je le mets pas en titre parce que je ne veux surtout pas attirer des gens, je ne veux pas. Voilà, donc je vous mets le lien du concours en barre d'infos. Il suffit de remplir le questionnaire et voilà, en fait, il suffit de remplir le questionnaire. L'envoi ne se fera que via Mondial Relais, je ne peux pas me permettre d'envoyer par la poste, ça coûte trop cher. Donc voilà, ce ne sera que via Mondial Relais. Donc à partir du moment où vous pouvez récupérer votre colis chez Mondial Relais, vous pouvez participer, il n'y a aucun souci, que ce soit en Belgique, en Espagne, peu importe, il n'y a aucun souci. J'espère que ça vous plaît, en fait. Il est en français, hein. J'ai pris la version française. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait très plaisir de pouvoir l'offrir à l'un d'entre vous. Voilà, donc regardez bien le questionnaire, remplissez correctement. À partir là, on est là on est vendredi. Je laisse une semaine, donc je ferai le tirage au sort non pas ce week-end, mais le week-end prochain. Et je contacterai le gagnant dans les jours qui suivent. Voilà, je ne dis jamais le gagnant sur les réseaux, je le contacte en privé, en fait, par mail, d'où l'importance de vraiment me mettre un mail que vous utilisez souvent, parce que je contacte soit par mail, oui par mail, si c'est un concours Insta, je contacte par MP, mais là ça sera par mail. Voilà. Et je le précise parce qu'il y en a qui ont peut-être du mal à comprendre. À chaque fois maintenant dans le questionnaire, je vous demande de vous engager à me tenir au courant quand vous recevez le lot. Pour plusieurs raisons. D'un, parce que je trouve que c'est un minimum de politesse, c'est-à-dire que vous prenez peut-être ça comme voilà, sauf que moi ça me coûte de l'argent et je le fais pour vous faire plaisir. Mais j'ai aussi envie d'être sûre que ce soit arrivé en fait. Donc déjà, un petit mail pour dire je l'ai bien reçu, merci. Oui, c'est un deuxième merci, mais tu peux encore le dire, ça coûte rien. Et puis, comme ça, moi je suis sûre qu'il est arrivé et qu'il n'y a pas de problème. J'espère que malgré mes ronchonneries, vous avez passé un agréable moment. Il y en a que ça fait marrer quand on ronchonne, donc bon, je me dis que il y en a qui ont peut-être quand même passé un bon moment. Je suis désolée, j'ai vraiment une semaine qui est compliquée et je vous ai cité certaines choses, mais ce n'était que le sommet de l'iceberg. Donc voilà, cette semaine j'ai hâte qu'elle se termine, j'en ai marre. Donc voilà, donc j'espère quand même que vous avez passé un agréable moment, que les nouveautés vous plaisent. N'hésitez pas à aller sur la boutique, ça me fera très plaisir. Voilà, je sais pas.
de voir que les créations vous plaisent, ça me remonte le moral aussi, faut dire ce qui est. N'hésitez pas réellement à partager, que ce soit les vidéos, bon celle-là est pas très gay, hein, soyons honnêtes, mais c'est pas grave, il faut pas hésiter à partager les vidéos, voilà, à partager, ceux qui me suivent sur Pikiti Créa, n'hésitez pas à partager aussi le compte Insta, etc. C'est important tout ça, donc voilà, si ça vous plaît et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je me tais, donc n'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos pour aller sur la boutique, n'oubliez pas d'aller dans la barre d'infos pour participer au concours et essayer de gagner le Harry Potter. Et il y avait autre chose, mais je me souviens plus. Ah si, pour le week-end en bulle, donc on commence bien ce soir à 19 h. Et du coup, voilà, je vous mets le lien du groupe en barre d'infos. Pareil, si vous voulez rejoindre le groupe, c'est facile. Et sinon, pour qu'on se retrouve sur Instagram, pour ceux qui partagent, que je puisse aller voir ce que vous lisez, etc. N'oubliez pas le hashtag week-end en bulle. Voilà, vous le mettez quand vous postez une story ou une photo, comme ça, bah tout va se regrouper sous ce hashtag, et puis bah, on peut voir un peu plein de titres et tout, et ça je trouve ça génial, j'ai hâte de découvrir plein de nouveaux titres. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, et on se retrouve bientôt dans une vidéo, je l'espère, bien plus joyeuse, et où je serai de meilleure humeur. Voilà, je vous fais plein de bisous.